Yerushalmi Gitin, on continue dans cet arrêté au milieu de la halacha du Perek Rishon. Ça se trouve d'Afret Amoudbet à la 5e ligne. Chet Amoudbet de Vilna Meoreor. Aomer ten manezel et ploni shani chayavlo. Celui qui dit, Reuven qui dit à Shimon, donne ce mané à Lévi, à qui je dois à Lévi un mané, donne-le-lui. Ou bien, Holech manezel et ploni bepikadon sheshlo biadi. Amène ce mané à Lévi, qui m'a été confié en gage. Il me reste à l'arzir le arzir. Si Reuven il regrette la mission, il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas dire à Shimon, finalement, rends-moi. Puisqu'il a donné à Shimon le mané à le donner à Lévi, c'est fini. Malgré tout, Reuven en est responsable jusqu'à ce que Lévi le reçoive. Donc, s'il se passe quelque chose avec ce mané en chemin, un problème, eh bien, c'est Reuven qui doit le rendre, qui doit le ramener. Amarabila, Hamatana Kechov, il n'y a pas de différence entre un cadeau ou une dette. Dans les deux cas, on dira Ten manezel ploni, holech manezel ploni. Aussi bien s'il a dit donne ce mané à un tel que s'il lui a dit amène ce mané à un tel. Et de même s'il lui a dit ten shtar ze matana ploni ou bien holech shtar ze matana ploni. Donne ce shtar de cadeau à un tel ou amène ce shtar de cadeau à un tel. Dans tous ces cas-là, il me rata l'arzir le arzir. Si Reuven il dit à Shimon non, finalement ne donne pas à Lévi, rends-moi, il ne peut pas changer d'avis parce que dès qu'il lui a dit amène ou donne, c'est fini. Lévi a acquis. Alors, Shimon il est allé, il a vu que Lévi était mort, Yarzir lam shaleach, veimet itan yorshab. Il doit rendre à Reuven, et si Reuven n'est pas là, il donne à ses héritiers. Si Reuven est mort, il donne aux héritiers de Reuven, parce que dès qu'il a dit donne ou amène à Lévi, Lévi a acquis, mais à condition qu'il soit vivant. Si finalement Lévi est mort, il n'avait pas Reuven l'intention de donner à ses héritiers dans ce cas-là. Par contre, s'il n'a pas dit donne ou amène, il a dit acquiert, mérite, reçoit pour Lévi, là, Lévi a acquis immédiatement. Donc, s'il a dit comme ça, Zecher manez le ploni, kabel manez le ploni. Acquiert pour Lévi, ou reçoit pour Lévi. Zecher star ze matana le ploni, kabel star ze matana le ploni. Acquiert ce char de cadeau pour Lévi, ou reçoit ce char de cadeau pour Lévi. Il me rata l'arzir le arzir. Là, non seulement s'il veut changer d'avis, il veut regretter Reuven, il ne peut pas regretter. Mais mieux que ça encore, à l'Arumta au Shemet, il est allé Shimon, il a vu que Lévi était mort, il tène les Yorshab. Il doit donner aux héritiers de Lévi. Parce que Lévi a acquis, c'est fini. C'est pour Lévi. Mais si il s'avère que quand Reuven a donné à Shimon, Lévi était déjà mort, Yarzir lam shaleach. Là, Shimon doit rendre à Reuven. She'en adam zoche bektav lachar mita. Car un homme ne peut pas acquérir par un shtar ou même sans shtar après sa mort. C'est-à-dire, Lévi ne peut pas recevoir quoi que ce soit après sa mort. Donc, si quand Reuven a dit à Shimon, acquiert ça pour Lévi, Lévi était déjà mort, il n'y a eu aucun kinyan ici, il n'y a rien qui s'est passé, ça doit revenir à Reuven. Miché Amar, manezel et ploni. Celui qui a dit à son ami, ce mané-là pour un tel. Tol manezel et ploni. Prends ce mané pour un tel. Yé manezel et ploni. Que soit ce mané pour un tel. Deyadra entre tes mains. Imrata l'arzir le arzir. Il ne peut plus regretter. Reuven qui a dit ça à Shimon, prends pour Lévi, ne peut plus regretter. Vehaden zacha lechavre le yachil chazorbe. Et Shimon, qui a acquis pour Lévi, ne peut pas non plus changer d'avis, il doit faire sa mission jusqu'au bout. Dalema. Dalema, c'est l'expression dans les Yerushalmi qui veut dire une histoire. Rabbi Dostai, de Rabbi Yannai. De Rabbi Yossi ben Kippar. Deux Chachamim, Rabbi Dostai, le fils de Rabbi Yannai, et Rabbi Yossi ben Kippar. Nartoun sont descendus d'Eretz Israël à Bavel. Mikve lechavraya. Mikve lechavraya taman. Pour encaisser les dettes des Chaverim, des Chachamim d'Eretz Israël là-bas à Bavel.
Veit Amrat Alon Lishan Bish. On a dit du mal d'eux, qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Et donc, finalement, l'argent qui leur a été donné pour rembourser les dettes, finalement, ils voulaient le récupérer. Les gens de Bavel, qui avaient déjà donné de l'argent à Rabbi Dostai et Rabbi Yossi, ont regretté à cause du Lachon Hara qu'ils ont entendu sur eux. Donc, ils voulaient récupérer l'argent qu'ils leur ont confié. Atun Bayanif Kamine, ils ont voulu reprendre l'argent. Amrin Lan Kvar Zachinan. Rabbi Dostai et Rabbi Yossi leur ont dit, nous avons déjà acquis l'argent, ça y est, on ne vous le rend pas, on n'a pas le droit de vous le rendre, c'est déjà pour les Chachamim d'Eretz Israël. Amrin Lon, alors les gens de Bavel ont dit à Rabbi Dostai et Rabbi Yossi, Anan Bet ki minun tavat. Nous désirons que vous fassiez un kinyan pour vous engager d'être responsable sur tout ce qui va se passer en chemin sur cet argent-là. Que ce soit vous, s'il y a un problème, vous devez rembourser de votre poche. Amrin Lon Shomer Chinam Anachnu. Ils leur ont dit non, on est des gardiens gratuits, on n'a pas l'obligation, on n'a pas de raison à nous engager des engagements au-delà de ce que nous sommes déjà engagés. On n'a pas besoin d'être responsable plus que ça. Puisqu'on n'est pas payé pour notre mission, donc finalement, on ne s'engage pas. On n'est pas responsable. S'il y a un honnête en chemin, s'il y a un problème en chemin, c'est vous qui devez payer une deuxième fois votre dette. Attends, les Gabi de Rabbi Dostai, de Rabbi Anaï. Ils sont donc venus chez Rabbi Dostai de Rabbi Anaï pour récupérer l'argent. À Marlon, à Hanukula. Il leur a dit, voilà tout l'argent que vous nous avez confié, et là, reprenez-le si vous voulez. Nasvin Rabbi Yossi ben Kippar, ou Patroy. Ils ont pris Rabbi Yossi ben Kippar qui refusait de leur rendre l'argent. Ils l'ont frappé, Ve'afkun mine, et ils lui ont sorti l'argent. Quand ils sont arrivés ici, ils sont montés ici en Eretz Israël, Rabbi Dostai et Rabbi Yossi, Atale Gabe Avoy. Il est allé chez son père. Rabbi Dostai est allé chez son père, Rabbi Anaï. Rabbi Yossi ben Kippar est allé chez le père de Rabbi Dostai et Rabbi Anaï. Donc il est allé chez Rabbi Anaï pour se plaindre sur Rabbi Dostai. Amar le let atrame ma'avad librach, tu ne vois pas ce que ton fils m'a fait. Amar le ma'avad, alors qu'est-ce qu'il t'a fait? Amar le ilu ashvuyaimi, zavun mafkin minan klum, s'il était d'accord avec moi, s'il s'était égalisé avec moi de ne pas rendre l'argent qu'on a encaissé là-bas à Bavel, on ne m'aurait rien pris. On ne nous aurait rien pris. On aurait été deux, et donc ils n'auraient pas pu récupérer leur argent. Amar le ma'avdatken, Rabbi Anaï a demandé à son fils, pourquoi tu fais comme ça? Amar le lui a répondu, Raïti otan bedin savait, je les ai vus qu'ils étaient tous d'accord contre nous. Les kov'en ama, ils ont un chapeau grand qui fait peur, ils sont habillés de manière effrayante. Au Menabril Mechetiam, ils parlent de leur ventre avec une voix très grave qui fait peur. J'ai vu aussi mon frère, mon ami, Rabbi Yossi ben Kippar, qui était attaché, et le fouet qui monte et qui descend sur lui. Et je me suis dit, si maintenant je vais refuser de leur rendre l'argent, ils vont me frapper à moi. Shema Dostai Acheresh Leaba, est-ce que il a un autre Dostai, mon père? Rabbi Dostai de Rabbi Anaï a dit à son père, c'est-à-dire, s'il m'avait tué, qui c'est qui t'aurait donné un autre Dostai? Donc bref, c'était dangereux. J'ai pas voulu commencer avec eux, j'aurais rendu l'argent. Rabbi Chagai. Had al-Etemar. Cela n'a été dit que, c'est que Mikmatavut, c'est que quand il ne pouvait pas tenir en face d'eux. Il n'avait pas les moyens de se tenir contre eux. C'est là où, s'il a rendu l'argent, il n'est pas tour. Mais si le chaliar pouvait tenir contre, pouvait résister à la force, à la pression des envoyeurs, des endettés, des gens de Bavel, par exemple ici, Mifaklon Minada Veitun Eden. Eh bien, on veut le faire payer à lui, le chaliar, pour rembourser au créancier. Puisqu'il n'était pas responsable et qu'il a rendu l'argent, donc aux endettés, aux emprunteurs, il leur a rendu l'argent, alors qu'il aurait pu résister. Dans ce cas-là, il est lui-même responsable de sortir de sa poche pour rembourser la dette. Un homme qui a été mochel à son ami une dette.
une dette qui est écrite dans un shtar. Après, avec Rabbi Mana, ils sont en discussion. Chadamar machal, un il pense c'est une mechila, mais Chadamar lo machal. Et l'autre il dit non, c'est pas une mechila tant qu'il n'a pas rendu le shtar, la dette ne s'est pas effacée. Adema sar le shtar, tant qu'il ne lui a pas rendu le shtar, tant que le créancier n'a pas rendu le shtar de preuve sur la dette à l'emprunteur, même s'il a été mochel, c'est pas une mechila, il peut récupérer son argent. Il peut encaisser sa dette. Tel menez le ploni ou met. Donne ce mané à un tel, c'est une nouvelle halakha, et le un tel il est mort. Non, pardon. Tel menez le ploni ou met. Reuven qui a dit donne ce mané à un tel, et il est mort, Reuven. Reuven il est mort. Imratu Yaoshin Lakev, et Nani Cholin, les héritiers de Reuven ne peuvent pas empêcher. Ils doivent donner. Ça, c'est dans le cas où Reuven a dit donne un mané à un tel, et évidemment dans le cas où il a dit acquiert pour un tel. Évidemment que quand il lui a dit acquiert pour un tel, reçoit pour un tel ce mané, là c'est sûr que les héritiers ne peuvent pas changer d'avis. Le mané est déjà acquis pour un tel en question. Amarafa bar mamal. Mais Shriv Meraï Matnita. Dans quel cas on a dit que même s'il lui a dit donne, c'est parce qu'il s'agit d'un malade. Il était malade et donc on doit respecter ses paroles. Il était malade, c'est-à-dire qu'il est mort ensuite. Alors on doit faire ce qu'il a. Il a demandé ça en tant que. Il a demandé de donner un tel en pensant qu'il allait mourir. Il faut faire ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on n'a pas distingué entre s'il a dit donne ou acquiert. La Gemara demande, Shriv Mera, si tu parles d'un malade. Behada, est-ce que sur ça on a raison de dire En tarich lomar zechelo itkabelo? Est-ce que dans le cas d'un malade tu dois dire évidemment c'est même pas la peine de dire que s'il a dit acquiert ou reçoit pour les vies qui peut pas changer d'avis, les héritiers ne peuvent pas empêcher. Il n'y a pas de distinction du tout pour un malade entre donne ou reçoit. C'est évident. Pourquoi la Mishnah, la Braïta nous dit c'est même pas la peine de dire. Ce sont des expressions. On ne regarde même pas le mot qu'il a dit. Dès que le malade a demandé de n'importe quelle manière, de n'importe quel langage de donner à un tel, évidemment qu'il faut lui donner après ça, évidemment qu'il faut lui donner, et même après sa mort, donc les héritiers ne peuvent pas empêcher. C'est pas le moment de dire, évidemment, un tarikh lomar, c'est même pas la peine de dire que s'il a dit acquiert qu'il faut donner. C'est-à-dire, c'est tellement évident pour la Gemara que tous les langages sont valables à partir du moment où il était malade quand il a demandé de donner, que la Braïta n'a pas lieu de rentrer dans ces détails. Pourquoi la Braïta est rentrée dans ces détails en me disant, non seulement quand il a dit donne, mais même s'il a dit acquiert. Répond la Gemara, il y a une askamina entre eux, il y a une différence entre donne et acquiert, même dans le cas d'un malade. Amar Abimana Kiyamtia, j'ai résolu ce problème, j'ai rétabli donc les paroles de la Braïta, des frères Rava bar Mamal, Midamar Abiba, Baravuna Beshem Rav. D'après ce que Rabbi Abba a dit au nom de Rav, Asou Divre Shriv Mera Kebari, Shekatav Venatan. Les paroles d'un malade, quand il dit de donner telle et telle chose à un tel, c'est comme les paroles d'un bari, d'un homme en bonne santé qui a fait un vrai kinyan, qui a écrit et qui a donné. Mais à condition, vous shemet motocholi, qu'il soit mort de cette maladie. S'il est mort de cette maladie, alors là on va respecter toutes ses paroles, peu importe comment il a dit. Haïm ivrilo, mais s'il a guéri, même s'il est mort ensuite, alors tout ce qu'il a demandé dans sa maladie s'annule, s'efface. Et c'est là où on va dire que si par contre il a dit acquiert, reçoit pour un tel, là, même s'il a guéri, il faut donner. On ne peut plus empêcher. C'est pour ça que la Braïta nous a dit ici sur le malade, c'est-à-dire la Braïta nous dit comme ça. Le malade qui dit, même s'il a dit donne ou amène à un tel, les héritiers ne peuvent pas empêcher s'il est mort de cette maladie. Et c'est même pas la peine de dire que dans le cas où il lui a dit acquiert ou reçoit pour un tel, que là, évidemment, les héritiers ne peuvent pas empêcher parce que dans ce cas-là, même s'il avait guéri et qu'il est mort ensuite, il faudra le lui donner. Donc, il y a 8 lieux de rentrer dans les détails, même pour un malade, parce que la différence sera dans le cas où il a guéri. Et c'est pour ça que la Braïta nous dit que puisqu'il n'a pas guéri, qu'il est mort, alors dans tous les cas, il faut donner. S'il avait guéri, j'aurais demandé, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Est-ce qu'il a dit de donner ou il a dit d'acquérir? S'il a dit de donner, alors il a guéri, on ne donne pas.
Même s'il est mort ensuite. Si par contre il a dit acquiert pour un tel, zré pour un tel, reçoit pour un tel, là, il faut donner même s'il a guéri et qu'il est mort ensuite. On a vu encore dans la Mishnah, Num Manel Ish Ploni Umet. Donner un mané à un tel et il est mort ensuite. Itnu Leachar Mita. Il faut donner même après sa mort. Donc le donneur, il est mort. Rabbi Avin Beshem Rabbi Bar Mamal, Beshriv Mera Imatita. Notre Mishnah parle d'un cas où il était malade quand il a dit donner à un tel. C'est pour ça que, puisqu'il était malade et qu'il est mort, alors il faut respecter, il faut obéir il faut faire cette souhait, il souhaitait donner à un tel, il faudra le lui donner, même après sa mort, malgré qu'il n'a dit que nous, donner. Il n'a pas dit qu'il acquiert dès maintenant. Donner, mais puisqu'il il était malade quand il a parlé, alors il faudra le faire après sa mort. Mais s'il était pas malade, alors il n'y a pas de raison, on donnera pas, même après sa mort, on donnera pas à un tel en question. Si au moment où il a dit donner, il n'était pas malade, on ne le lui donnera pas.